Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres. Adoption d'un projet de loi controversé en Tanzanie. Il prévoit une immunité pour les premiers dirigeants des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et intervient à 4 mois de la tenue de la présidentielle d'octobre 2020. La Côte d'Ivoire a atteint un taux de couverture en électricité de 73% en mai 2020 et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les autorités visent à présent la barre de 80% d'ici la fin de l'année. Et puis portrait en fin d'édition de Virginie Sosa, une coiffeuse visagiste béninoise au parcours atypique qui a su en quelques années se hisser au sommet de son art au point de devenir, vous le verrez, incontournable à Cotonou. Mais tout d'abord, au Burundi, l'Assemblée nationale a approuvé à la quasi-unanimité ce mardi la nomination par le président Evariste Ndayishimiye d'Alain Guillaume Bunyoni, actuel ministre de la Sécurité publique, au poste de chef du gouvernement. Prosper Banzombanza a lui été approuvé pour le poste de vice-président. Ces derniers, qui ont ensuite été validés par le Sénat, doivent prêter serment ce mercredi. Une procédure accélérée pour que le nouveau chef de l'État puisse mettre en place son gouvernement avant les funérailles de Pierre Nkurunziza prévues ce vendredi. Notons que l'approbation du vice-président et du premier ministre a été faite en l'absence des députés de l'opposition qui ont boycotté la séance parlementaire. En Tanzanie, les premiers dirigeants des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires intouchables pendant leur mandat. Ceci grâce à l'adoption par le Parlement d'une loi qui leur accorde l'immunité. Les observateurs et la société civile crient à la dérive et redoutent de nombreuses violations de la Constitution. Explication avec Neil Claude Bessa. Les dirigeants tanzaniens disposent désormais d'une immunité contre les poursuites pour toute action entreprises pendant leur mandat. Le projet de loi adopté par le Parlement tanzanien accorde aux dirigeants du pays la protection contre les poursuites à titre individuel. Le projet de loi accorde l'immunité au président de la République, au vice-président, au premier ministre, au président et au vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au juge en chef. En vertu de ces nouvelles clauses, il est pratiquement impossible de poursuivre les chefs des 3 branches de l'État, même s'ils sont soupçonnés d'avoir violé la Constitution ou la loi du pays dans l'exercice de leurs fonctions constitutionnelles. Ces nouvelles clauses sont incluses dans les modifications diverses des lois écrites approuvées en vertu d'un certificat d'urgence avant la dissolution du Parlement cette semaine pour ouvrir la voie à l'élection générale d'octobre 2020. Le projet de loi attend maintenant l'avis conforme du président de la République, John Magufuli. Une telle mesure légale, dans le cas notamment de protection des dirigeants des entreprises publiques en Tanzanie, va davantage renforcer la corruption, notamment la malversation financière. Une telle décision est un recul dans l'avancée de l'état de droit dans ce pays. Le projet de loi, qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique tanzanienne, est décrit par une frange de la population comme une tentative de modification de la Constitution à la dérobée en abolissant les litiges d'intérêt public et en conférant l'immunité souveraine aux hauts fonctionnaires. C'est une avancée capitale dans une société patriarcale. En Somalie, la Chambre basse vient d'approuver un projet de loi qui prévoit un quota de 30% des femmes au Parlement. Le texte a été approuvé à une large majorité avec seulement 7 voix contre. Il doit à présent être entériné avant d'être appliqué. Notons qu'actuellement 80 femmes siègent dans les 2 chambres du Parlement somalien, ce qui représente environ un quart des sièges. C'était attendu avec la crise du coronavirus et les mesures de confinement. Le nombre de demandeurs d'emploi explose. Au Nigeria, un tiers de la population active pourrait se retrouver au chômage d'ici la fin de l'année, soit près de 40 millions de personnes. Et pour ne rien arranger, le marché du travail devrait désormais être caractérisé par une plus grande compétitivité. Les détails avec Zahra Mohamed Moutio et Ashley Duprat. Jusqu'ici, Marie Uzoma n'avait jamais connu le chômage, mais avec le Covid-19 qui menace l'économie nigériane, la jeune femme fait désormais partie des millions de personnes qui ont perdu leur emploi. D'ici la fin de l'année 2020, au moins 39 millions de personnes supplémentaires pourraient rejoindre les listes des Nigérians inscrits comme demandeurs d'emploi, indique un rapport du gouvernement fédéral. C'est vraiment compliqué de trouver autre chose et cela s'explique par le coronavirus. Désormais, la plupart des organisations se sont tournées vers le télétravail. Les entreprises ne veulent pas embaucher de nouvelles personnes. Hilda Kraga
à la tête du portail nigérian pour l'emploi en ligne Jobberman, précise que le nombre de clients de la plateforme a plus que doublé depuis le début de l'épidémie de coronavirus. La hausse est importante, elle peut aller chaque semaine jusqu'à 50 000 demandeurs d'emploi. Si la croissance économique a tendance à se contracter, les gens ont alors moins de capacité de dépenser. Et si vous avez moins de capacité de dépenser pour consommer, presque tous les secteurs vont en souffrir. Le Nigeria a signalé 17 000 cas de Covid-19 sur son sol, menaçant alors les vies humaines, mais aussi l'économie. Le gouvernement s'attend à ce que la plus grande économie de l'Afrique se contracte de 3,4% cette année. Fini les longues files d'attente et les tracasseries administratives. Les Congolais peuvent désormais s'acquitter de leurs factures de téléphone, d'eau ou d'électricité par voie électronique. Ceci grâce au timbre électronique dont le lancement est prévu le 1er juillet 2020. Les détails avec Neil et Claude Bessa. C'est un tout nouveau mode de paiement qui sera effectué au Congo. Dès le 1er juillet, les Congolais sont appelés à se servir du paiement électronique pour tous les types de services. La mesure inscrite dans la loi de finances 2019 constitue le projet timbre électronique qui doit permettre à l'État de suivre de manière électronique et continue le paiement des taxes comme la TVA, le centime additionnel, la taxe audiovisuelle. Nous demandons à tous les Congolais de privilégier le paiement de leurs factures par mobile money. Ainsi, ils ne seront plus obligés de se déplacer vers des agences. Ces derniers recevront après chaque paiement un message certifié émis par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques ARPCE qui confirmera pour l'État que vous avez bel et bien payé votre facture. Pour les experts, ce processus de certification électronique permettra de manière globale au ministère des Finances d'élargir non seulement l'assiette fiscale, mais aussi de s'assurer que les paiements de factures sont datés et certifiés. Il contribuera à l'amélioration du climat des affaires, facilitera l'inclusion financière, établira en même temps des activités des opérateurs économiques, quelle que soit leur zone de localisation. Ce nouveau mode de paiement va aider le Congo, va sécuriser ses recettes et bien sûr augmenter l'assiette fiscale. Soulignons que le mode de paiement électronique apparaît également comme une aubaine au moment où le pays fait face à la crise sanitaire de coronavirus. Pour les observateurs, ce mode de paiement participe au respect des mesures barrières, notamment la distanciation sociale, tant scandée par les autorités sanitaires dans le cadre de la limitation de la propagation de la maladie. Lentement mais sûrement, la Côte d'Ivoire renforce son réseau électrique après avoir atteint un taux de couverture en électricité de 73%. Mais les autorités visent à présent la barre des 80% d'ici la fin de l'année grâce au programme Électricité pour tous qui prévoyait près de 400 000 branchements au réseau électrique sur la période 2019-2020. Plus de précisions avec Amenedi. C'est au cours d'un lancement de travaux d'extension du réseau électrique au profit de 5000 habitants au sud-est de la Côte d'Ivoire que le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables a réaffirmé la volonté d'amplifier la fourniture en énergie. Après 73% de taux de couverture en électricité atteint au mois de mai, le pays veut rejoindre les 80% d'ici la fin de l'année 2020, cadrant avec les importants programmes engagés par l'État. C'est un défi qui en passe d'être relevé à mon avis, dans la mesure où la Côte d'Ivoire aujourd'hui exporte de l'électricité dans les pays limitrophes. Mais beaucoup de défis sont encore à relever à ce niveau parce qu'on ne peut pas effectivement en arriver à cela. Dans cette conjoncture économique actuelle, on ne peut pas afficher une croissance à peu près de 8% par an depuis 2012 sans que les populations ne voient pas l'électricité. On a à la fois deux secteurs qui se trouvent impactés par l'électrification nationale. Étant l'un des axes majeurs de la politique économique et sociale du gouvernement ivoirien, le programme Électricité pour tous vise à rendre disponible dans les localités l'une des sources d'énergie de base indispensables à un développement économique durable avec sur la période 2019-2020 400 000 branchements au réseau électrique. On ne peut pas bâtir une économie si le secteur énergétique n'est pas une valeur importante. Si elle se veut inclusive, elle doit arriver au pied de la population. L'Ivoirien lambda ne voit pas les fruits de la croissance. L'objectif visé, c'est d'arriver à la couverture de 80% du territoire national. Est-ce qu'on peut l'atteindre
vu les défis à la fois le pétrole, parce que l'électricité est tributaire des coûts du baril du pétrole, qui sont en ce moment sur le marché mondial à $42 le prix du baril. Donc avec le coronavirus qui vient s'ajouter, c'est quand même difficile, mais ce n'est pas impossible. Selon les prévisions gouvernementales, l'ensemble du territoire ivoirien devrait être couvert en électricité à l'horizon 2025. Toutefois, l'indépendance énergétique ne pourra se faire sans une remise en cause du mix énergétique ivoirien et un développement des énergies renouvelables. Dans le reste de l'actualité majeure de sa promotion de l'école de coiffure Chantoiseau Didier Roy, Chimène Virginie Sosa s'est hissée au sommet de son art au Bénin. Ses brillantes prestations lors de concours de beauté festival lui confèrent à présent une renommée nationale. Portrait dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Chimène Virginie Sosa, coiffeuse visagiste au parcours atypique, pratique sa passion au quotidien. Sur les conseils de sa marraine, Virginie Sosa s'est orientée vers les métiers de la beauté après son cursus secondaire en France. Durant sa formation, Chimène Virginie Sosa n'arrivait pas à s'appliquer dans les salons européens à cause de ses origines. Elle a dû se perfectionner dans les salons afro, ce qui lui a valu la distinction de meilleure élève de l'école de coiffure Chantoiseau Didier Roy à l'âge de 20 ans. En étant une élève qui savait coiffer et les européennes et les africaines, j'ai pu mieux m'en sortir dans le concours. Et c'était la première fois que j'ai eu confiance en moi, en me disant que dans ce métier, si je continuais à m'améliorer en étant la meilleure, je finirais loin. Chimène Virginie Sosa, aujourd'hui promotrice du centre de coiffure et de beauté Lorénor, maintient le cap et excelle dans le domaine de la coiffure au titre de coloriste permanentiste. Nantie de 30 ans de compétences et d'expérience professionnelle, Virginie Sosa entend contribuer à l'épanouissement et l'insertion socio-professionnelle des mères adolescentes via son ONG dénommée Equin, créée en 1997. Nous allons nous occuper de la promotion de l'éducation de la jeune fille mère. Nous voulons dans le centre créer comme une crèche où nous allons prendre leurs enfants pour leur faire des formations d'auxiliaires de vie, de coiffeuses, d'esthéticiennes, de majordomes, des métiers de la bouche. Panafricaniste, Chimène Virginie Sosa s'investit dans la création des produits locaux en vue de traiter et soigner les cheveux afro. A noter que les trophées Askey du leadership féminin en Afrique est une initiative pilotée par Chimène Virginie Sosa. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue.